Voilà, bonjour tout le monde, c'est le cauchemar de Zulula. Bon, la vidéo, ça va pas être trop long, ça va être court. C'est incroyable, c'est très impressionnant de voir Zulula qui nous vend sa putain de Bible à 101,50 euros. Mon Dieu, même la Bible que lui critique classique, pardon, ça se vend pas à ce prix-là. Il y a des Bibles même à 99 centimes. Il y a des Bibles même qui coûtent 20 euros, 29 euros, 19 euros, mais pas à 100 et quelques. À part les Bibles qui datent vraiment des très très très. Mais on le vend plus maintenant, on le met souvent en ligne gratuitement actuellement. Bible qui coûte 100 et quelques. Mon Dieu, il y a quoi dedans même? Il n'y a rien de bon. J'ai la Bible là. Malgré ta modifié la pochette, ça restera toujours le même. Alors, sorcier, il peut changer la peau, il peut changer, il peut se déguiser en n'importe qui, mais il restera un sorcier. Donc, hein, Zula, tu fais pas le poids. C'est quoi cette bibette de merde qui coûte à ce point? À tous ces débiles qui vont acheter cette Bible, vous êtes tous débiles à 100%. Vous achetez. Lui, il avait dit que non, il critiquait les catholiques, là, il vendait des trucs, machin, etc. Mais lui-même, il vend encore les paroles de son loba. Paroles de loba, il coûte cher comme ça. C'est quoi ça? Donc, Dieu, votre loba là, il fait du business. Il vend ses paroles maintenant. Mais s'il est authentique, s'il est véridique, si ça vient de Dieu, pourquoi il ne le met pas gratuitement en PDF? Il laisse que les gens ils téléchargent en PDF. Si ça vient vraiment de Dieu, si lui il travaille pour Dieu, si lui il a créé toute chose, donc il n'a pas besoin de l'argent, il doit le mettre en PDF. Pourquoi il le vend alors? Parce qu'il a besoin d'argent, c'est pour ça qu'il le met cher. Il veut que vous, les esclaves, là, vous, les putains des esclaves, les esclaves que vous êtes là, vous achetez ça. Quand vous êtes des, vous n'êtes pas intelligent. Vous suivez celui qui vous fait croire que lui, il a créé toute chose, mais il est incapable de sauver le Cameroun. Il est incapable de sauver l'Afrique. Il est incapable de nourrir les esclaves. C'est pour ça qu'il a compris que comme je le critique par rapport à ça, il veut créer maintenant business en vendant sa Bible très cher parce qu'il sait qu'il y a des bêtes qui vont acheter. Comme le noir est bête, il achète n'importe quoi et n'importe comment. Donc, il sait qu'un noir va acheter ça. Donc, quand il va acheter ça, lui, il sera riche. Et cet argent-là, il va faire ses business, d'autres business. Après, va vous montrer qu'il commence à aider les enfants, tout ça. Et il va vous dire, voyez, je viens de Loba. C'est ça son stratégie, son projet actuellement. Là. Comment vous pouvez acheter une Bible comme ça qui coûte cher comme ça? C'est quoi ça? Moi, je suis pauvre, les Zoulous là. Et moi qui est pauvre. Moi, je suis pas riche. Je vais faire comment? Donc, ton Loba là, il est venu juste pour les riches. Ton Loba là, ils vend sa Bible là juste pour les riches. Un seulement, donc Primo, Loba, il est cher, il coûte cher. Ya, ya. Et lui qui a tout Loba là, et lui qui nous donne sa Bible gratuitement, sa parole gratuite, mais lui, il nous vend ça encore plus cher encore. Nous qui sommes pauvres, on n'a rien. On va faire comment? Donc, on va pas connaître la parole de Dieu, quoi. Ça, c'est un. Secondo, comment se fait-il que cette Bible est sortie en langue française? Ça n'a aucun sens. La langue que toi-même tu critiques même. La langue, tu dis que les blancs, là, ce sont des racistes, ce sont des néphilim, ce sont des démons. C'est à cause de que la malédiction est sortie. C'est dans ta Bible. À moins que tu le retires, puisque tu as changé la pochette, tu as changé peut-être certaines choses. À moins que tu le retires, il est parti là. Mais moi je l'ai là, la Bible. On va voir. Fais sortir. Par contre, dans cette Bible-là que les gens, je mets défi à tout le monde qui va acheter cette Bible. Je vous mets au défi de lire la biographie de la naissance de Kundumane et comparer avec la biographie de votre deuxième né, soi-disant. Là. Dites à Zulula, je mets un défi en Zulula, dans sa Bible qui vient de sortir, là, qui nous lit seulement la biographie de son Kundumane et de sa prophétie à lui, Zulula, qui est dans sa Bible. Moi, je vais lire. Comment se fait-il que lui, il descend sur la terre, il parle de sa propre prophétie à lui-même dans sa Bible? Ça n'a aucun sens. Vous n'avez encore rien vu. Moi, je suis le cauchemar de Zulula. Donc, hein, Zulula, ta Bible, là, c'est fait dans la langue que tu ne devais pas faire, tu ne devais pas écrire. Ça n'a aucun sens. Parce que, euh, comment dirais-je, à l'époque avant que tu puisses sortir ta Bible pourrie, là, tu disais que non, ça va être dans ta Bible, quand ça va sortir, ça sera dans ta langue à toi, dans ta langue natale, ça sera en Sawa, ça sera la langue que Adam parlait.
Comment se fait-il que Ado parlait ta langue à toi, Sawa, mais tu sors ta Bible dans la langue que Adam ne parlait même pas? Mais où est l'authenticité là-dedans là? Il n'y a plus l'authenticité. Puisque ça se voit que tu as copié la Bible que tu as critique classique. Parce que tu te bases dans la Bible que tu as critiquée. Quand on lit ta Bible, on voit que c'est les mêmes histoires qui existent dans la Bible que tu critiques classique et tu as rajouté certaines histoires pour camoufler les aveugles. Et en plus, ça coûte cher. 100 et quelques, tiens, mec, même si ça coûtait 2 euros, j'achète pas. Moi, je veux que ton loba la messe gratuit. Puisque c'est la parole qu'il a fait pour nous, non? Mais comment se fait-il qu'il le vend encore cher comme ça? Voilà. Donc, ça, c'est un défi que je jette à Zulula. Et je m'arrête là. Que Dieu bénisse la terre, que Dieu bénisse tout le monde, peu importe quelle race. Par contre, toi, Zulula, change de stratégie. Parce que ce que tu as fait là, c'est du n'importe quoi. Ah, on m'appelle. Allez, à plus.